Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Applaudissez pour le seul Dieu là. Le seul Dieu là. Le seul Dieu en trois personnes. Trois personnes en un seul Dieu. Alléluia. Praise God. Si tu savais que c'est lui qui t'a créé, tu allais plus applaudir que ça. Praise God. Si nous savions que c'est lui qui l'a créé et que nous lui rendrons aussi un jour compte, nous allions l'applaudir plus que ça. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Nous sommes bien sûr à l'église apostolique de la sainteté. Nous, notre credo, c'est la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'importe quel travail que tu vas faire dans ce monde, il faut chercher à connaître l'essentiel dans ce travail-là. L'adoration du Christ, alléluia, c'est assis sur la sanctification de la sainteté. Parce que Jésus a dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. J'ai mis Jésus à l'épreuve dans toute la Bible. J'ai vu que son seul combat fut contre le mal ou bien le péché. La Bible nous a dit qu'il est né sans péché, il vécut sans péché et il finit aussi sans péché. Il nous a dit dans sa parole qu'il nous a laissé cette trace pour que nous marchions sur la trace là. Tu peux être n'importe qui. Tu peux être sur le pupitre comme moi ici. Parce que le pupitre concerne seulement 5 ministères. 5 ministères. Atarodia, Dodacia Maton Poli, alors Dorpé Maton Poli. Le premier selon la Bible, c'est l'apostolat ou bien l'apôtre. Praise the Lord. Selon Éphésiens, il me semble 4 à partir du verset 11. Donc, c'est l'apostolat, l'apôtre. 2, la prophétie. 3, l'évangéliste. 4, le pastoral. 5, l'enseignant, ou bien ce que nous appelons communément docteur. À part ça là, tous les autres titres, avec tout ce que nous mettons au cou, tout ce que nous mettons au doigt, tout ça là, non. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi Satan m'a promis beaucoup de titres. Mais le Saint-Esprit a refusé. Je vais donner un témoignage. Un jour, je ne sais plus l'année, le Seigneur déjà avait mis sur moi le titre de apôtre. Et il m'a fait comprendre que c'est arrêté là. Et on devait se rendre en Amérique. Et l'Amérique là, si Dieu me permettait d'y aller, à l'époque, oui, arrivé là-bas, il y avait un grand bishop qui avait promis qu'il va faire des gens des bishops.
Je ne suis pas contre ce titre, mais je suis en train de partager une expérience avec vous. Et je jeûnais. Les gens m'ont devancé pour y aller. Praise God. Et je devais aussi prendre l'avion pour les rejoindre. Et je priais. Et je priais. Le Saint-Esprit n'a pas voulu que je m'y rende là-bas. Parce que permettez-moi de dire ceci. Je suis très cher pour le Seigneur Jésus à tel enseigne qu'il est jaloux il est jaloux pour moi. Oui, c'est ce que j'ai compris. Il est souvent très jaloux de moi. Et il n'a pas voulu que je m'y rende pour prendre le titre là. Et quand je priais, voilà, je me retrouve en Amérique. En esprit. Et nous étions debout, comme je l'ai dit tantôt. Et on dit qu'on va nous nommer bishop. Et d'un seul coup, je voyais maintenant tout le monde est à terre, poitrine contre terre. Tout le monde s'est couché par terre. Face le pupitre. Face celui ou bien ceux qui vont faire la cérémonie. Et tout le monde était en noir. Et face contre terre. Aligné par terre. Et j'ai dit, ça veut dire quoi, hein? Le titre que nous allons porter là. Moi, on va se coucher d'abord. Face contre terre. En noir. Avec tout ce que je vois là. Et le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi je ne t'ai pas permis d'y aller. Parce que arrivé là-bas, tu ne peux pas refuser la cérémonie là. La cérémonie là, tu ne peux pas refuser ça. Et quand vous faites coucher comme ça là, ceux qui sont passés par là, ils savent ce que je dis. Praise God. Alléluia. Et sur le plan spirituel, autre chose se passe. C'est fini. C'est fini pour toi, oh. C'est fini, oh. Tu as vendu ton là. Et tu reviens avec des bagues au doigt. Tu reviens avec des chaînes au cou. Des chaînes poitrées. Oui. Avec des soutanes, comment dirais-je, soutanes extraordinaires. Avec des ceintures différentes. Avec tout là. Et quand ils sont revenus à moi, j'ai dit, Seigneur, merci. Oh. Il dit, merci. Oh. J'ai dit, merci. Oh. Et ceux qui m'ont demandé pour y aller, j'avais un ami très sincère. Je dirais, il était notre papa spirituel. Et c'est grâce à lui que toutes les courses là ont été accomplies. Et lui aussi faisait partie des gens qui m'ont devancé. Et il m'a appelé. Il dit, c'est comment? Hein? Tu viens, tu es en route, hein? On t'attend, hein? C'est toi qu'on attend. Tu dois atterrir pour que demain on fasse la cérémonie. Et j'ai dit, ok, ce n'est pas un problème. Après tout, j'avais manqué les rangs. J'avais manqué à la présence quoi. Et le papa là, vraiment, avait... il avait regretté beaucoup à ma place. Parce qu'il m'aimait beaucoup. Et avant d'y aller, il était un grand prophète. Il était un grand prophète. Que Dieu l'utilisait beaucoup. Et après tout, ils ont rejoint. Ils sont revenus. Quand ils sont revenus maintenant, je l'ai vu avec une grosse bague au doigt. Et la bague là, c'est une bague magique.
C'est les gens de francs-maçons qui portent ça. C'est les gens de secte qui portent ça. Il est revenu avec le quoi? Tout ça là dont je voulais parler maintenant. Avec le gros nom là. Maintenant, on ne devait plus l'appeler prophète. Maintenant, on est devenu bishop. Je voulais dire que je ne suis pas contre les titres là. Mais c'est l'expérience que j'ai eue avec mon Seigneur que je suis en train de partager avec vous. Pour que toi qui es encore en vie, et tu sais que le Seigneur t'a appelé. Beaucoup parmi nous ont été appelés par le Seigneur au début. Mais ils ont été trompés en allant par des amis, des camarades ou bien des faux pères spirituels. Yes. Oui. Ils ont été corrompus sans le savoir même. Si tu as envie, tu me vois, tu m'entends et tu sais que ça te concerne, il faut déchirer tout ça là et puis tu reviens au Seigneur. Praise God. Alléluia. Praise God. Oh. Et on marchait. Parce que lui et moi, quand il était revenu, lui et moi là, vraiment, on s'aimait beaucoup. Et il a dit, mais papa, donc maintenant là, vous n'êtes plus prophète. Il dit non. Il a dit, vous-même qui nous enseignez, vous-même qui nous enseignez, vous-même qui nous dites des choses. Et maintenant, tu es revenu de là-bas là. Et tu n'es plus prophète. Bon, la bague que vous portez au doigt là maintenant. La bague là. Vous avez trouvé ça où? Elle dit, c'est là-bas qu'on a eu la bague. Et elle dit, papa, je suis votre petit enfant. Mais parfois le papa et son enfant causent. Je vous dis sincèrement, de tout mon cœur, Dieu peut passer par moi pour vous redresser. Les bagues que vous avez prises là, ça c'est cette eau. C'est, comment dirais-je, c'est une nouvelle alliance. Avec ça là, vous avez perdu tout ce que vous avez été en tant que chrétien. Papa, avec ça là, c'est l'enfer. Moi je ne suis pas dedans. Maintenant, ce que vous portez avec les chaînes, vous avez trouvé les grosses chaînes là, vous avez trouvé ça où? Avec les croix, avec tout ça là. Hein? Comment tu vas prendre pour ça, pour faire? Hein? C'est comme ça que tu vas faire. Sinon, les gens ne vont pas t'aider. Les gens là ne vont pas t'aider. Hein? Alors c'est seulement. Hein? Il dit, papa, tout ce que vous avez souffert, vous là, depuis jeunesse là, dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui là, vous me dites maintenant que vous avez versé tout là-bas. Je vous confesse devant le Seigneur et devant tous les êtres humains ce dont je suis un jour appelé à rendre compte devant le Seigneur. Soyez aussi sûr aussi que le témoignage que je donne maintenant, je n'avais pas prémédité ça avant de finir ici. C'est sorti comme ça. C'est pour quelqu'un. C'est pour calcul. Quelque part. Amen. Ce feu père dont je vous parle maintenant, que Naïbaya. Le feu père là, aujourd'hui, il n'y a plus de ce monde. Mais un jour, l'une de mes filles, qui ne connaissait pas cette personne, un jour, était venue vers moi. Et elle me disait, papa, Jésus m'a transporté en enfer. Écoutez-moi. Oh. Et dit, Jésus m'a transporté en enfer. Et là, j'ai vu quelqu'un. Et ma fille là, a donné le nom de l'homme de Dieu là, bam.
Et dit, l'homme de Dieu là me dit, je sais que tu es l'enfant de telle personne. Je sais que tu es l'enfant de tel homme de Dieu. Ton papa et moi là, l'eau ne nous divisait pas. Praise God. Si tu vas, elle a fait dit, vous cherchez quoi ici? Elle dit, c'est la bague là qui m'a amené ici. Praise God. C'est la bague là qui m'a amené ici. Et ma fille me disait qu'elle a vu une grosse bague au doigt de l'homme là. Et la surface de la bague là, c'est noir. Vous, tous qui dites que vous êtes vous êtes homme de Dieu, envoyé de Dieu, et vous allez faire alliance avec les gens là, francs-maçons, de quoi, et vous prenez les bagues là. C'est à vous que le Seigneur s'adresse. Et l'homme de Dieu là disait à ma fille là, c'est la bague là qui m'a amené ici. Praise God. Un autre homme de Dieu aussi. Je tais le nom de tous ces gens. Ma fille là, c'est la même vision. Hein. Il voit l'homme de Dieu là, ce grand homme de Dieu là, dans le feu aussi. Et quand l'homme de Dieu l'a vu, c'est toi l'enfant de telle personne. La peau tout se sous. L'enfant dit, vous me connaissez où? Je ne vous connais pas. Oui, votre papa, il est comme ça. C'est un homme de Dieu très sérieux. Je le connais. Lui aussi, c'est le même cas. C'est le même nom. Il dit, va dire à ton papa. Toi, tu ne me connais pas, mais ton papa me connaît. Tu l'appelles tel nom. Et tu lui dis que tu m'as vu ici, en enfer. Et je souffre beaucoup. Et je lui envoie la commission que il ne faut pas qu'il suive notre voie pour venir ici. Et ma fille m'a défini la personne là, comment elle est. Et DJ, non. Quoi, et DJ, il a bien quoi. Et j'ai dit vraiment, tu l'as vu. Alléluia. Alléluia. Praise God. Nous qui, à cause de titre, surtout le titre que le Seigneur t'a pas donné. Aujourd'hui, tu es pasteur. Demain, tu es évangéliste. Après, demain, tu es docteur. L'autre jour, tu es prophète. Et l'autre jour, tu es apôtre. L'autre jour, tu vois comment, bon, tu dis, mais maintenant, je suis bishop. Ça te regarde. Mieux vaut t'appeler frère. C'est mieux. Si le Seigneur ne t'a pas confié un titre, si tu es dans un bureau spirituel qui ne te concerne pas, et tu te fais quoi? Jésus ne fait pas accession de personnes. Moi, je vous dis toute la vérité. Amen. C'est parti comme ça. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Souffrir comme ça, là. Et puis finalement, on va te dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu as utilisé mon nom, mais tu n'as pas vécu selon ma volonté. C'est ça, oh? Et dit, vous avez utilisé mon nom. Vous avez utilisé mon nom par la langue. Mais vos cœurs sont éloignés de moi. Ce peuple mon nom des lèvres. Mais son corps est éloigné de moi. On ne peut pas changer ça. C'est une vérité inchangeable. Tu acceptes ou non. Et sache que c'est deux voies seulement qu'il y a. Si tu n'es pas encore sur l'autre, donc oui, tu es sur déjà une. C'est l'enfer ou le ciel. C'est Jésus ou Satan. Vous qui refusez Jésus là, il faut savoir que tu ne le saches pas, automatiquement tu as déjà choisi l'enfer. C'est deux voies seulement. Il n'y a pas trois voies. C'est deux seulement. Si tu refuses l'une,
il faut savoir que consciemment ou inconsciemment, tu es déjà sur l'autre voie. Praise the Lord. Nous qui vivons en ennemi du Christ, il y a des gens ici-bas, ils n'aiment même pas entendre parler du nom de Jésus. L'odeur des chrétiens là, ça sent mal. Ils haïssent les chrétiens comme les chrétiens ont volé leur caca. Oui. Praise the Lord. Praise God. Des gens haïssent des chrétiens jusqu'à ils ne veulent pas le sentir. Comment tu laisses Satan te remplir comme ça? Tu crois qu'en enfer là, c'est une fauteuil où ça soit là-bas pour rire. Et pour rire, pour applaudir les joueurs là-bas. Là-bas, c'est l'enfer. C'est le feu. C'est la souffrance éternelle. Si tu as des oreilles pour entendre, il faut entendre. Près de l'or. Un feu auquel moi-même j'ai assisté quand j'étais jeune dans la foi. Jésus m'a amené en enfer. Il m'a jeté dedans. Et il m'a fait encore ressortir. En enfer, là, c'est le feu, c'est la souffrance, c'est la chaleur. Moi-même qui vous parle, on m'a jeté une fois en enfer. Les gens parlent qu'il y a enfer là. Ils ne mentent pas. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Moi-même, j'ai assisté à ça. Et il m'a dit, vas-y leur dire. Tous ceux qui ne veulent pas venir ici, là, ils n'ont qu'à accepter, comment dirais-je, mon sacrifice. Oui, que j'ai fait à la foi. Là. Ils n'ont qu'à accepter mon sacrifice, recevoir ma puissance, m'adorer en esprit et en vérité. Va leur dire ça. Je sais que beaucoup ne vont pas accepter. Mais tu leur as déjà dit ça. C'est pour toi qui me vois. C'est toi qui m'entends et qui m'entendra. Si je parle et tu écoutes comme qu'est-ce que le salaud l'a dit là-bas? Oh, un jour, tu vas remercier le Seigneur d'avoir utilisé le salaud là. Si toi tu as accepté ça, mais toi tu vas le regretter. Parfois, nous haïssons Jésus. Écoutez-moi, oui. Parce que nous ne voulons pas perdre certaines choses. Oui, certains gains. Oui, certains gains sales. Tu dis, si j'accepte Jésus maintenant, la fornication, là, je ne peux plus faire ça. Je perds la fille là ou bien je perds l'homme là. Si je reçois le Seigneur maintenant, l'adultère, je ne peux plus faire ça. Je vais perdre l'homme là ou bien la femme là. Femme autre. Si je perds, si j'accepte le Seigneur maintenant, cette vie de boulot, cette vie de bandit, cette vie de quoi, cette vie d'aveugle que je mène là, je ne peux plus mener ça. Si j'accepte le Seigneur maintenant, c'est ceci que je fais clandestinement. Cette guerre là, la chose là que je gagne là, en faisant ceci là, je ne peux plus gagner ça. Et automatiquement, tu donnes ton âme au diable. Tu donnes ta vie au diable. Le monde ne t'appartient pas. Tu es venu nu. Tu vas être reparti nu. Le jour là, ce qu'on va faire porter à ton corps mort là, ton cadavre là, c'est une autre personne qui va choisir ça. Hein? Parmi tes tenues. C'est une autre personne qui va choisir ça. Le petit caleçon que tu aimes porter pour marcher nu là. Quelqu'un d'autre ne faut pas te faire porter ça. Hein? Ce qui t'appartient là, c'est une autre personne qui va faire les choses. Quand tu dors même, tu ne sais pas si tu as une fois vécu. Et on te dit la vérité, tu crois que nous on trouve rien à faire. Répare-toi, repentons-nous. Sinon, ça va être son affaire. Ça va être son affaire. On m'a utilisé moi. On m'a utilisé moi. Et moi, je t'ai dit ça. Moi-même, j'en fais partie. Ce que je te dis là, ça me concerne aussi. Ça nous concerne tous. Que Dieu pardonne nos péchés. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Si c'est à cause de lui, ça l'était que tu veux perdre toi, ta vie, ou bien ton onction, ou bien ton éternité au ciel, ça va être ton affaire. Hein? That's your problem.
Ça ne concerne personne. C'est toi-même. C'est nous-mêmes. Amen. 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 On te gêne, non? Hein? Nous te gênons. One day, you will regret it. Amen. Amen. C'est l'apôtre Sosu Kwasi Gabriel. Alléluia. Praise God. Nous sommes sur notre 9e cours. Et le grand titre, c'est la restitution. Comment remettre à quelqu'un ce qui lui appartient. La fois dernière, je vous disais que j'avais acheté de la boisson sucrée quelque part. Fanta. Et la bouteille était retenue. Et nous l'avons tous oublié. Alors que j'avais dit aux enfants de me rappeler, ça t'a permis qu'ils ont oublié. Puis après midi, quand je voulais quitter la maison et que je priais, je me suis levé. Cette m'a dit, remember that bottle. Et j'ai commencé par oublier. Et puis, j'ai pris une première. On m'a dit, regarde ça bien. Je regarde. Ça, c'est pour Coca-Cola. On m'a dit, c'est pas pour Coca-Cola que tu as pris là-bas. C'est pour Fanta. Cherche. J'ai fouillé. Et j'ai retrouvé ça. J'ai mis ça dans l'histoire cirée ou bien le café. Et j'ai amené. Quand je suis amené, j'ai garé. Je suis rentré dedans. Ce que j'allais faire, j'ai fait ça. Parce que j'allais acheter Cash Power. J'ai acheté Cash Power. J'ai acheté Cash Power à 5 000 francs. On m'a donné mon nez. Praise God. J'étais avec la bouteille. Mais le temps m'a permis encore d'oublier ça. Oui. Et quand je voulais démarrer maintenant, j'ai dit, bouteille là. Et tu as déjà rendu ça. J'ai dit oui. Je suis redescendu en fou. Et j'ai tiré ça. J'ai dit, jeune garçon, voilà ta bouteille. Et je l'ai remis ça. Dans mon ventre, dans mon cœur. Ça fait mion. C'est comme on a enlevé un poids. Est-ce que nous avons déjà rendu ce que nous avons volé là? Ce qu'on a confisqué là? Tu me vois, tu m'entends. Que Dieu pardonne nos péchés. Amen. Que le Seigneur nous aide. Applaudis pour Jésus-Christ. Amen. Merci encore à vous qui nous suivez de loin. Et la fois dernière, nous avons parlé de comment la restitution se faisait même avant la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le petit 2. Dieu exigea la restitution. Il exigea. Et le grand homme. Et le texte que nous devions lire, c'est Genèse chapitre 20, verset 1 à 18, que je vais te convier d'aller lire à la maison. Le deuxième test, c'est chapitre 32, verset 9 à 32, toujours Genèse. Et le troisième test, c'est chapitre 33, verset 1 à 4. Genèse 20, verset 1 à 18. Genèse 32, verset 9 à 32. Genèse 33, verset 1 à 4. Praise the Lord. Alléluia. Réponds-moi bien. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Alléluia. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Pour que moi, les gens sachent que je ne suis pas seul. Que je ne parle pas aux moutons. Que je parle aux êtres humains. Praise the Lord.
Ne viens pas ici sans rien recevoir. Ah, Satan, il te chasse. Tu es honteux. Alléluia. Tu es tombé du ciel. Tu vas aller en enfer seul. Pas avec nous. Au nom de Jésus. Dans le chapitre 20, verset 1 à 18, je vais te brosser là-bas ce qui a été fait. Comment on a parlé de restitution, comment Dieu a exigé la restitution. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vais couper court. Il y avait deux épouses. Oui. Elles étaient nombreuses. À l'époque là, selon la dispensation là. Les maillots, Amen. Amen. Là, on est au tout début du monde. Amen. Amen. Et les coépouses, entre les coépouses, vous-même, vous savez ce qui se passe. Maintenant, il y a très longtemps, je vais t'exhorter, je vais t'encourager à arriver à la maison. Il faut avoir le temps de lire ça. Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Si tu as des questions, tu reviens me poser. Et ce dont je vous parle, ça concernait 4 femmes. Mais je vais vous parler de deux entre elles, dont l'enseignement concerne. Et selon la lecture, une a considéré que depuis des temps, leur mari ne l'approche plus, ou bien n'approche plus de sa chambre. Il y a elle ôte sa chambre là. Il y a très longtemps, leur mari ne s'approche plus de sa chambre. Et elle est partie au champ. Quand elle est partie au champ, ou bien son enfant est parti au champ, l'enfant là a amené ce qu'on appelle, praise God, ce qu'on appelle, pour que vous compreniez, ce qu'on appelle aubergine à Buisson. Praise God. Aubergine à Buisson. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Comment dirais-je? Alléluia. Amen. Je sais que Satan est en train de faire tout pour que tu ne suives pas ce qui se fait ici. C'est pourquoi il y a des bruits beaucoup. Mais ne suis pas là-bas, c'est son habitude. Il a une sale habitude. Il a une sale habitude de faire des choses comme ça. Une sale habitude. Et d'un pourri. Et d'un vigoreux ici. Amen. Praise God. Alléluia. Donc, si vous lisez les chapitres 32, oui, et là où je vais condenser tout et vous donner. Maintenant, quand la dame là, son enfant a amené l'aubergine, elle vient à puissant quand l'auto en bois. Amen. Amen. Voilà sa coépouse, chez qui leur mari est depuis un certain temps. Amen. Amen. Nous qui mangeons de tout, nous qui on a l'esprit de gourmandisme, et nous qui mangeons comme des cochons, on veut tout manger, même si la chose est sale, même si ce n'est pas bien là, tu veux manger là, tu dois prier pour que l'esprit la sorte de toi. Tu ne dois pas oublier que c'est manger qui nous a amenés comme ça dans le monde.
Oui. Notre grand-mère à nous tous, Ève, c'est manger là. Manger. Et ma maman, un doudou. On m'a pas dit à tout, on peut mettre à la bonne cabinet. On peut mettre à la bonne cabinet. On l'a lui. On l'a lui, pas. On doit dire, j'ai les mains, on doit dire, fouler les mains. Il n'y a pas quoi, on n'est pas mis on est. On y avait beaucoup de venir. Et quand l'autre femme tenait l'aubergine, on met comme ça, ça que l'épouse a dit, oh, ça c'est quelle aubergine ça? Donne-moi. 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 Et la propriétaire dit, moi je vais te donner l'aubergine de mon enfant. Oui, donne-moi. Hein. Vraiment, je l'aime beaucoup. Comme je vois ça là, c'est comme cette nuit, je vais faire la sauce avec ça. C'est comme je vais croquer une partie avant de faire la sauce. L'aubergine dont on parle là, c'est l'aubergine de l'autre. C'est gros comme ça. Hein. Oui, et bien, les gens, ils font un violet, elle dit, donne-moi ça. Puis, celle à qui appartient la chose, elle a dit, je ne veux pas te donner l'aubergine là si tu ne me changes pas ça par la nuit de notre mari. On donne les coups de n'y a sombé, bon, il va pas les ayams. Tu m'as pris mon mari. Et tu veux prendre encore mon aubergine. Toi, cette femme, il y a quelque chose. Ce n'est pas un problème. Donne-moi l'aubergine. Non, il y a des avoir à faire ça. Non, il y a des avoir à faire ça. Hein? Praise the Lord. Et quand l'homme est rentré maintenant, quand l'homme est rentré, le voilà encore comme d'habitude. Il allait encore là où. Et celle qui a remis l'aubergine est partie le rencontrer. Et dit aujourd'hui là, je t'ai racheté avec aubergine. Tu ne vas pas dormir là-bas. Et la Bible m'a dit que la femme là a arrêté d'avoir d'enfants depuis un moment. La nuit là, Dieu l'a, comment dire, l'a consolé le cœur. Et il a trouvé un garçon. Praise God. Qu'est-ce que je vais t'apprendre là-bas? Tu dois restituer la promesse que tu as faite à quelqu'un. Ce que tu as changé avec quelqu'un là, tu dois restituer ça. Il a pris aubergine. Et il doit restituer une nuit avec ça. Et c'est la nuit là. Tu vois comment il vit, non? Tu vois comment il vit, non? Tu vois comment il vit. Amen. Praise the Lord. La restitution a été exigée. Amen. Amen. Monsieur, je t'ai racheté. Trop plus. Avec aubergine. Là-bas, là. Tu ne vas plus là-bas. Avec ton sac, avec la blémenou, avec tout que roulio là. Allez, tu vas plus là-bas. Et celui qui a pris aubergine était obligé de se taire. Elle lui voit. Il y a pour la douce là. Et hala pour la. A funa combien de coups à l'homme quoi. Il te pouvait penser. On nous a terre. Que Dieu pardonne nos péchés. Amen. Et pour moi de le mien. Amen. En tout cas, vous le meillez ça. Quand quelqu'un de le mien. Amen. Il y a certains parmi nous là. Même les petits enfants. S'ils ont un morceau d'arachide ou bien un grain d'arachide. Azécu le cas, par les dieux, on l'a belle. On doit la caser,
On a vu bon le venir. Toi de l'homme. Et par une vie de capet qui a venu, il va venir de l'antiquité. Tu vas que ça un esprit. Tu vas t'accompagner là. Non, le vous tiens. Tu vas petit chinga. Je vais acheter. Comment dirais-je? Nous que nous ça allait ma. Ok, ça là. Soja. Oh, j'ai vu. Anino si moi que ça là moi. Wangash. J'ai vu Wangash. Je vais arrêter. Non, pour mon tir. Au poteau, il est noir les méonènes. Et nous les amis doivent assis. Alléluia. On doit abandonner certains habitudes. Sinon, tu vas échanger autre chose avec autre chose. Si tu n'as pas goûté à ça, là, ça te fait quoi? Praise God. Ah. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Quand il n'y a rien dans la main des enfants, nous sommes chez les chats. Mais quand l'enfant tient quelque chose dans la main là, tu dois goûter à ça. Que l'esprit la sorte de nous. Amen. Que ça sorte de nous. Amen. Amen. La deuxième restitution là-bas fut le cas de deux jumeaux, Esaü et Jacob. Esaü, j'ai dit. Esau, Jacob. L'un, par Jacob ou par la malice, a volé le droit d'aînesse de son grand frère. Comment il a volé ça? C'est à base de la nourriture toujours. C'est pourquoi dans le monde, les jumeaux là, on dit que chaque fois il faut préparer des haricots pour eux. Dans le monde, on dit que les jumeaux demandent des haricots bien huilés, huile rouge. Surtout en Afrique. On dit chaque fois il faut le préparer. En médiane suit. Huile rouge. Huile rouge n'a pas blindé ça. Oh, non, mais africain. Ah, c'est pour bon lait. Voyez un lait. Pour qu'on reconnaisse le meilleur, c'est pour qu'on trop dire. On dit les jumeaux demandent des haricots bien huilés, huile rouge. Oh, Africador. Que Dieu nous délivre de ces esprits-là. Les esprits familiers. Oui, les esprits de la sorcellerie. Que les démons là nous quittent au nom de Jésus. Quand moi j'ai mis mes enfants, je mets le monde. On dit que ma grand-tante a dit que tu dois faire la cérémonie. Hein? Aujourd'hui, elle-même est devenue chrétienne jusqu'à devenir Hamadada. Applaudissez pour elle. Amen. On dit que va faire la cérémonie. On va les préparer une fontaine là où ils vont boire de l'eau. Et s'il nous plaît, de l'avion. Tout ça, c'est spirituel. Hein? Il a dit s'il nous plaît. Hein? Tout d'abord, là, quand on va parler premièrement des jumeaux, là, c'est dans la Bible qu'on a trouvé ça. Les deux enfants dont on parle maintenant. Pour la première fois, quand les gens vont commencer par donner des jumeaux, c'est Isaac qui priait avec sa femme Rebecca. Et Dieu les a répondu par des jumeaux. Parce que Rebecca était restée 20 ans stérile. Et c'est à la prière, grâce à la prière de son mari, que Dieu a mis des jumeaux là-bas.
Mais les enfants là dans le ventre, ils faisaient du bruit. Et leur maman était partie voir le prophète de Dieu. Nyagorila. À l'époque, c'est le Nyagorila que Dieu mettait. Par exemple, en Afrique, il pouvait avoir seulement un seul Nyagorila. Parce que le Saint-Esprit n'était pas partagé sur tout le monde. Jésus n'était pas encore venu mourir. Donc Dieu, quand il trouve quelqu'un de fidèle, il met son esprit sur la personne. Et il faut marcher pour y aller. Et la femme a été. Et des prophètes. Grossesse là, ça veut me tuer. Le prophète a prié. Et il dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Amen. L'un va dominer sur l'autre. Il dit, bon, est-ce que je vais mourir avant de mettre les enfants? C'est comme ça, combat là, c'est commencé depuis dans ton ventre. Et quand les enfants là naquirent, il y a un qui avait tenu le talon de l'autre. Va fort là. Elle a fort comme elle est. Tu as fort, papa. Elle est pour moi. Quand me fait un autre go, les individus vont auto. Américain, tu veux prendre la poney non bien. C'est là que, comment dire, les questions de jumeaux là, c'est commencé. Et vous me dites maintenant que moi, Dieu m'a donné jumeaux comme les autres là. Vous me dites que je vais aller remettre ça à Satan. Moi, je suis devenu chrétien. Et je suis pasteur. Dieu m'a donné jumelles. Il faut que je les bénisse moi-même. Je les ai bénis. Et dit, si vous voulez boire de l'eau, il faut boire comment dire, l'eau de la fontaine du Saint-Esprit. Voici une qui est en train de me traduire ici. Voici l'autre qui est là-bas. Applaudissez-vous le Seigneur. Quand Dieu te donne quelque chose là, il ne faut pas aller donner gloire à Satan. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Et là, maintenant, le petit, et il reste à la maison. Jacob, là, lui ne bouge jamais. À la cuisine. Avec maman. À la cuisine. Avec maman. Tout ce qui se passe là-bas, c'est lui et maman là. Leur secret, personne ne comprend. L'autre, lui, il est, comment dirais-je, lui, il est chasseur. Lui, il va dans la brousse et tue les animaux, il l'amène. Et quand il l'amène là, on préparait pour papa. Donc papa l'aimait aussi. À cause de il ne faut pas faire accession parmi les enfants. Il ne faut pas aimer quelqu'un contre l'autre. Tu es sorcier ou bien tu es sorcier. On ne fait pas ça. Quand tu fais ça là, tu vas faire que tes enfants vont commencer par te haïr. L'un ou l'autre va dire, moi tu ne m'aimes jamais. Tu ne m'aimes jamais. Quand tu fais ça là, peut-être celui ou celle que tu n'aimes pas là, c'est elle qui sera élevée. C'est elle qui sera richard. C'est elle qui va construire les hôtels, comment dire, les maisons à étage partout. C'est elle qui sera véhiculée, c'est elle qui aura beaucoup d'argent. Et tu seras obligé un jour d'aller rester chez lui, bien chez elle. Le jour que tu vas, oui, maman, tu ne m'aimes même pas. Mais je ne veux pas à cause de Dieu. Même toi, tu ne vas pas m'appeler. C'est mauvais de faire accession parmi les enfants. Il faut aimer tous les enfants d'un même amour. Surtout, quand il y a un problème là, quand l'autre n'a pas raison, dis-lui que tu n'as pas raison. Il ne faut pas à cause de faux amour là. Non. À la patron, Amen.
Et le petit était toujours à la cuisine. Le gars, lui, va y revenir. Praise God. Mais c'est lui qui était l'aîné. Mais comme on le dit maintenant là, la faim que tu n'arrives pas à maîtriser, la faim que nous n'arrivons pas à maîtriser, et nous voilà on dit quand matin lui dit, nous voilà on dit quand matin lui dit, ouais, nous on a il l'enfant, l'aîné était revenu. Quand elle est revenue, elle lui a dit qu'il était affamé. Qu'est-ce qu'on a préparé? Vous allez manger quoi? Vous avez préparé quoi? Elle dit, ah, on a préparé des haricots. Praise God. Hein, du soja ou bien quoi? Et on a mangé, mais ma part, j'ai une part là-bas. Il dit, ah, donne-moi ça. Donne-moi, je vais manger, pardon. Moi, je vais te donner ça. Bon, finalement, comme un musulman, hein, si tu veux que je te donne ça, donne-moi ton droit d'aînesse d'abord. C'est quoi un droit d'aînesse? Qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Est-ce que Dieu, lui, ne sait pas pourquoi il a fait de toi l'aîné? Il ne sait pas. Hein? Je vais faire quoi avec ça? Plein. Essentiel, c'est de me donner le pays, là, je vais manger seulement. Et le petit frère était sérieux. Lui était sérieux, lui ne blaguait pas. Hein? Praise God. Et il lui a donné à Bobo. Et lui, il y a eu échange. Il a volé. C'est pourquoi les gens du monde disent que c'est celui qui est sorti en deuxième position, c'est lui ou bien c'est elle qui devient grand. Il dit c'est faux. Ça concentre les gens là-bas. On ne m'a pas dit là, on ne m'a pas dit ça. Et c'est commencé là-bas. Quand le jour fut arrivé maintenant, cela s'accomplit. Amen. Et le petit frère a fui. Parce que son grand-père voulait le tuer. Et quand il est parti maintenant, je vais abréger ça seulement. Quand il est parti maintenant chez leur oncle, parce que leur maman lui a conseillé de fuir chez son oncle là-bas. Et ne va s'en foufoua a fini le noir comment et il doit dans mon nez be va ici et toi le bonnet foufou bena ne ba où elle a de ba ne ya du ne ya ire ta kaka ba body o eleke ne na khon wa le mi a pino de ole et to puru kukuli mais il y a toi comment tu ne vas pas tes camarades tu ne vas pas appeler wa Kaisa là. Tu ne vas pas, c'est une grosse véhicule qui vient la déposer. Toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, il y a tout. C'est les blancs qui courent derrière elle chaque fois. Tu ne vois rien. Tu es là, tu me regardes. Quand on dit église. Mauvais conseil. Beaucoup de parents ont poussé leurs enfants dans ce qui est mal. Nous avons vendu nos enfants à l'enfer à cause de ce qu'on va manger aujourd'hui. Une chose mauvaise, les conseils que tu donnes à tes enfants en secret, là, tu vas rendre compte un jour. Repentons-nous. Je suis pas plus que toi. Amen. Il y a d'autres enfants aussi, quand leurs parents leur dit ce qui est mauvais là, tu n'as pas le courage de dire, oh maman, toi aussi, hein? C'est ce que Jésus l'a dit. Tu n'as pas le courage. Tu fais la tête comme un âne. Et on te pousse dans l'eau. Près de l'or. Près de l'or. Près de l'or. Et maintenant, quand comment dire, Jacob va revenir maintenant, son grand frère gardait toujours rancune que le jour qu'il va le rencontrer, il va le tuer. Alors que lui est devenu riche là-bas. La richesse là, ça devait être pour son grand frère.
Mais comme il a volé ça, il devait restituer. Maintenant, il les a départagés en lot. Il a dit à un serviteur, procédez-moi. Oui, quand vous rencontrez un homme géant, costaud, sur un âne, vous mettez à genoux et vous lui dites, il dit, vous voulez d'où? Ça dit que c'est ton serviteur, comment dirais-je, comment l'appelle Jacob, qui nous dit de te donner ça à son seigneur Esaü. Oui, et ça. C'est comme ça, il a rendu beaucoup de choses avant d'aller rencontrer son grand frère. Sinon, son grand frère allait être tué. Restitution. Ça, c'était avant la loi. Ce que tu utilises là, ce que nous utilisons là, est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est pur? Est-ce que ça nous appartient? Is it for you? Praise the Lord. Praise the Lord. Que Dieu pardonne nos péchés. Restituons tout. Si tu as donné un conseil qui a poussé quelqu'un dans le malheur là, il faut demander pardon. Et chapitre 33, verset 1 à 4 maintenant. C'est là-bas aussi que, comment dirais-je, Jacob est parti rencontrer Dieu. Et là aussi, il a eu échange. Ils ont lutté toute la nuit. Quand il avait déjà envoyé les gens pour rencontrer son frère là-bas, il a lutté toute la nuit avec Dieu. Et il avait été blessé à la hanche. Mais il a lutté pour prendre la bénédiction. Et on lui a changé aussi le nom. Praise God. L'envoyé de Dieu l'a blessé à la hanche. Et il a dit, je ne veux pas te laisser partir. Comme tu vas blesser là, tu dois me restituer ça. Avec quoi? Avec bénédiction. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. C'est comme ça que ça a été. Et on lui a restitué ça. On lui a donné la bénédiction. On dit qu'à partir de Jésus, ton nom sera Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Que Dieu te rende prospère. Bénis soient tous ceux qui ont vu ce message et qui ont compris. Bénis soient tous ceux qui m'ont entendu et comprendront. Praise the Lord. Nous sommes dans la restitution. Si nous avons quelque chose à notre niveau et qu'on n'a pas encore restitué, il faut que nous allons restituer. Si tu dois une vérité à quelqu'un, tu dois confesser quelque chose à quelqu'un et nous ne l'avons pas encore fait, va le faire. Va le faire. Sinon là, one day, you will give account to the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Tu es parti en vacances là-bas. Et quand toi tu es parti, la chemise là est perdue. Les chaussures là sont perdues. Le caleçon là est perdu. Le bic là est perdu. La gomme de l'enfant de, je ne sais pas, de ta tante, de ton oncle, dans son sac là, la gomme là est perdue. La gomme sur laquelle on a écrit Ecclésiaste là. Belle là. Beau. Tu l'as volé. T'envoies. Je suis revenu, je ne sais pas comment c'est fait. J'ai trouvé tes affaires dans mes affaires. Je suis revenu, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai trouvé tes affaires dans mes affaires. Les affaires se sont envolées pour là-bas. Non, moi, tu dois dire quelque chose pour rendre ça. Tu dois dire quelque chose pour rendre ça. Ton ami là, sa chose là, qui est avec toi là, c'est comment c'est arrivé là-bas? Tu lui dois combien? Si tu as 50 mois là-bas, échange-moi. Je vais apprêter du véhicule, je vais acheter du riz. On échange 50 fois avec toi. Ça fait 20 ans que tu n'as pas rencontré. Si tu étais à sa place, va rembourser. On t'a envoyé. Tu es parti acheter. Il reste monnaie. Tu es revenu. Tu gagnes ça. Toi, elle est la personne qui t'a laissé ça. Et que Dieu pardonne nos péchés.
toi et moi, si tu veux aller au ciel, là, écoute ce que la parole de Dieu nous a dit. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Saint-Esprit, nous te remercions pour tout ce que tu nous as appris ce soir. Que ton onction nous aide à confesser le péché et à changer de caractère. Tu nous as dit, Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je veux garder tes commandements. Je ne veux pas être un prédicateur qui ne fait pas ce qu'il dit lui-même. Aie pitié de moi. Aie pitié de nous. Satan, nous te lions, nous te cherchons. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Oh. Amen. À mercredi prochain, si Jésus ne revenait pas, c'est tout. Amen. Amen.